chose va se passer. Je dis ce matin, quelque chose va se passer. Écoutez-moi, il a été établi dans le ciel que le nom de Jésus est la pierre angulaire que ceux qui bâtissaient ont rejeté, mais qui est devenu la principale de l'angle. La Bible dit, il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse dans sur la terre, sous la terre, dans les eaux plus profondes, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh my God. Oh my God. Que Jésus-Christ est comment? Seigneur. Que Jésus-Christ est comment? Il est Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, le nom de Jésus incarne l'autorité. Alléluia. Et ce nom n'est pas donné à tout le monde. La Bible dit, les 7 fils de Séba, ils avaient l'habitude de procéder à un culte d'exorcisme. Hey. My God, écoute-moi, tout exorcisme n'est pas forcément de Dieu. Je dis à quelqu'un, tout exorcisme n'est pas forcément de Dieu. Amen. On peut chasser un démon quelque part, mais la force avec laquelle on a chassé ce démon n'est pas de Dieu. Amen. Oh, je choque quelqu'un. Je choque quelqu'un ce matin. Je choque quelqu'un ce matin. Écoute-moi, il est arrivé un temps où Dieu t'a appelé à déménager de l'illusion. Tu as cru être au bon endroit. Tu as cru être dans une meilleure mode, un meilleur modèle de vie. Mais en réalité, tu étais dans l'erreur. Je dis comment? Tu as visité charlatan. Tu as visité marabout. Tu as visité les sorciers. Mais la Bible me dit, Pierre est arrivé dans une ville. Et dans cette ville, il a trouvé un magicien qu'on appelait Siméon. Et lorsque Siméon a vu la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, il a aussi voulu commencer à chasser les démons. Il a trouvé que cette puissance était trop élevée. Est-ce que tu sais, le nom de Jésus a des surprises. C'est le nom de l'autorité. Tu ne peux pas avoir accès à une autorité si tu n'es pas allé de degré en degré. Oh! Oh! Est-ce que tu sais que dans l'affaire là, il y a des degrés? Est-ce que tu sais qu'il y a des degrés? Tu sais qu'il y a des degrés? Dans l'affaire de Jésus là, il y a des degrés. Jésus est le degré supérieur. Tu ne peux pas avoir accès à ces degrés si tu ne montes pas sur les degrés de son nom. Son nom a des degrés qui t'amènent jusqu'à Dieu, qui t'amènent jusqu'au Père. Il dit dans sa parole, il ne va au Père si ce n'est par moi. Je ne sais à quel point de marche tu te retrouves présentement. Je vois quelqu'un qui a commencé une marche chrétienne depuis 2 ans, depuis 3 ans. Tu n'es pas encore arrivé au sommet. Oh my God. Est-ce que tu sais une chose? Dans le Jésus, il y a ce qu'on appelle les degrés d'équivalence. Oh! Il y a ce qu'on appelle quoi? Il y a ce qu'on appelle les degrés d'équivalence. Quand tu arrives dans un service administratif, le premier degré à la porte, c'est le degré du vigile. Je parle de quelqu'un? Hein? Le deuxième degré, c'est la table de l'accueil. d'accueil où on t'enregistre. Là, tu es encore au niveau ordinaire de la chrétienté. Tu viens de donner ta vie à Jésus. Tu as frappé à la porte.
Le vigile qui t'a annoncé l'évangile, il t'a tenu la main. Celui qu'on appelle le pasteur, il t'a tenu la main, il t'a amené dans les eaux du baptême pour te dresser un certificat d'acte d'état civil. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais à ce niveau, tu es encore au deuxième degré des marches qui amènent au Père au travers du nom de Jésus. On t'a enregistré. Et pour beaucoup de personnes, parce qu'on t'a enregistré au degré numéro 2 à la table d'accueil, on t'a enregistré dans la liste des enfants de Dieu et tu te fais baptiser. Pour toi, tu penses que la marche chrétienne est jusqu'à ce niveau seulement. Tu es encore un épius. Ce qu'on appelle un avorton. En d'autres sens, tu es une forme de vie, mais qui n'a pas encore de forme réelle. Tu n'as pas encore atteint ton statut normal. À quel degré tu te trouves? Il y a des degrés auxquels tu ne peux pas voir des résultats dans la vie. Je parle ce matin à quelqu'un. Tu es resté longtemps dans un degré inférieur et tes résultats ont été des résultats médiocres. Ce matin, tu sors de ce degré. My Father, my Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas faire un pas de plus. Fais un pas de plus. Mets-toi sur tes pieds. Je dis fais un pas de plus. Fais un autre pas de plus. Fais un autre pas de plus. Fais un autre pas de plus. Au fur et à mesure que tu fais des pas maintenant, tu es en train de monter. Quand je suis en train de parler, vous ne savez pas ce qui se passe. La Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. En d'autres sens, la Bible dit, il se forme, il se transforme au fur et à mesure que tu te transformes. C'est comme ça que tu montes. L'affaire c'est profonde. Dis-nous. Je dis que l'affaire c'est trop profonde. Dis-nous, homme de Dieu. L'affaire c'est trop profonde. Vérité. Le nom de Jésus a combien de lettres? 5 lettres. Est-ce que tu sais que le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce? Je ne connaissais pas. Tu le savais? Ah oui. Tu le savais? Non. Quand on dit grâce, on dit facilitation. Tu as besoin et tu as toujours eu besoin d'un facilitateur. Amen. Je dis, chaque être humain ne peut se suffire. Aucun être humain ne peut se suffire. Vérité. Je dis aucun. Vérité. Je dis aucun. Vérité. La Bible dit, Dieu a crié dans le ciel, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hey. Même Moïse, avec toute l'onction qu'il avait, il ne pouvait pas se suffire. Il y a quelqu'un ici. Dieu t'a évalué selon le degré où tu te trouves maintenant. Je dis selon le degré. Selon le degré de ta spiritualité actuelle. Amen. Le degré des résultats que tu as. Amen. Dieu t'a pesé, il a évalué. Et il a trouvé qu'il n'est pas bon que tu sois. Amen. Dis-nous, papa. Il y a des personnes qui vont entrer en contact avec des hauteurs. Connexion. Nous disons en langage traditionnel, les oiseaux de même catégorie marchent ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi. Le nom de Jésus est une autorité. Amen. Une autorité est distinguée de ceux du milieu de l'homme. Amen. La Bible dit que le nom de Jésus est assis au-dessus des cieux. Ça veut dire sa position soumet tout l'univers. Est-ce que tu sais
succès est relatif à ton degré sur le plan spirituel. Pas. Écoute-moi. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à travailler. Il y a une certaine race qui est appelée à travailler. Et il y a une autre race qui est appelée à être servie. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, puisque vous êtes mon peuple, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas conçues. Vous allez moissonner là où vous n'avez pas fait. Amen. C'est ça. Il a dépouillé les Égyptiens. À quel degré tu es? Ta portion d'héritage est relative à ton degré. Tout le monde n'est pas appelé à travailler. Il y a des personnes qui ont reçu le statut de roi. Le genre de choses qui les arrivent, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des personnes qui ont eu à dire, aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es né dans les entrailles de Jésus. La valeur n'a pas besoin d'attendre les années. Je dis, ta valeur n'a pas besoin d'attendre le nombre d'années. Amen. Ta valeur n'a pas besoin d'attendre. Qui t'a dit que tu as besoin d'attendre? Qui t'a dit que tu as besoin d'attendre? À partir d'aujourd'hui, ce que tu désires, tu obtiens. Je dis, il dit dans sa parole, vous encore, vous êtes une race. Vous encore, vous êtes une race royale. Amen. Vous êtes une nation sainte, une race, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres pour son admirable lumière. Amen. À partir de ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Amen. Tu étais dans un degré qui t'empêchait d'obtenir certaines faveurs. Ce matin, tu es affecté à un autre degré. Je dis que tu es affecté. Amen. Par le nom aux 5 lettres, aux lettres de la grâce, tu reçois faveur ce matin. La royauté n'est pas synonyme de capacité. La royauté est synonyme d'élection. Un roi n'est pas forcément celui qui doit avoir des muscles. David n'avait pas de muscles. Un roi n'est pas forcément celui qui doit avoir la parure d'un militaire. Parce que la véritable parure n'est pas ce qu'on voit des yeux, mais c'est ce qui est visible dans l'oreille spirituelle. Amen. Au fur et à mesure que tu avances sur les degrés du nom de Jésus, tu acquiers une autorité